Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Georges Hugeux, qui est président et CEO de la société de consultants Galileo à New York. Et il fut surtout, avant ça, vice-président de la Bourse de New York, après une très longue carrière financière. Alors, monsieur Hugeux, quel est selon vous l'élément le plus marquant de l'année 2007? Comme je suis plutôt actif dans les aspects internationaux et dans les aspects financiers, je crois que la crise que nous traversons en ce moment et qui est la conséquence notamment de l'effondrement du marché du subprime va rester certainement comme une crise fondamentale et fondatrice des marchés financiers. Est-ce que, selon vous, on a touché le plus bas de la crise? Nous avons encore 1 ménages, 200 000 ménages qui sont confrontés à l'élévation du taux de leurs crédits hypothécaires. Nous ne savons pas comment ils réagiront. Le gouvernement américain a pris des mesures pour essayer de geler les taux. Tout cela crée un niveau d'incertitude considérable. Personnellement, d'instinct, je dirais que le pire n'est pas nécessairement encore venu parce que les marchés boursiers n'ont pas encore traduit dans les cours un certain nombre de facteurs économiques fondamentaux. Alors justement, 2008 est une année électorale aux USA. Quelle est, à votre avis, l'évolution probable des marchés boursiers dans ce contexte? Je ne crois pas que ce sera l'année électorale qui va jouer le rôle principal. Je pense que les facteurs économiques vont jouer, mais je ne vois pas comment, compte tenu de ce que nous savons aujourd'hui, le Dow Jones pourra éviter de traverser le plancher des 12 000 avant peut-être de rebondir dans le deuxième semestre, mais nous avons devant nous 6 mois difficiles. Doit-on craindre une récession aux États-Unis? Ça se discute. Il y a des gens qui pensent qu'on est déjà en récession. On est très proche de la récession. Je pense que l'économie réelle commence à être affectée par ce qui se passe. Et dans la mesure où le consommateur se trouve en difficulté à la fois au niveau de ses crédits hypothécaires, du prix de l'essence, etc., son pouvoir d'achat diminue, et si son pouvoir d'achat diminue, la consommation va diminuer, donc nécessairement nous entrons dans une période, en tout cas, de moins grande croissance, sinon de décroissance. Alors le dollar reste faible. Est-ce que cette faiblesse du dollar est une solution pour les USA? Non, ce n'est pas une solution, parce que les États-Unis sont à la fois importateurs et exportateurs. Et ajoutons un autre élément, c'est que les États-Unis ont financé la guerre en Irak et en Afghanistan et les déficits budgétaires à travers l'émission de papier qui est détenue à travers le monde. Donc les États-Unis sont un grand créancier et un grand débiteur, pardon, et les créanciers commencent à se poser des questions sur la valeur du dollar par rapport à leur politique d'investissement. Et ça, à mon avis, va amener les taux à long terme à augmenter, et donc ça va avoir un effet négatif. Alors il y a le pétrole qui est un peu aussi l'événement de l'année 2007. Est-ce que vous avez un pronostic pour 2008 au niveau du pétrole? Écoutez, je crois que le niveau où on est pour le moment, entre 80 et 90, sont des niveaux auxquels on est plus ou moins adapté. J'ajouterai simplement un élément, c'est que si effectivement il devait y avoir une récession aux États-Unis, je pense qu'il faudrait s'attendre à une baisse des taux du pétrole. D'accord. Si on revient maintenant ici en Belgique, il y a l'opération Fortis qui reste Fortis ABN AMRO, qui reste l'événement. Quel est votre avis sur cette opération? Je crois que c'est une opération extrêmement ambitieuse. Je crois qu'elle a été rondement menée. Mais je crois que, comme toujours dans les fusions et acquisitions, c'est après la clôture de la transaction que les problèmes doivent être résolus. Et je crois que c'est une opération d'une très grande complexité. C'est la raison pour laquelle le cours de bourse, pour le moment, donne des signes de faiblesse. Le marché s'interroge sur la manière dont le défi va être relevé, mais je crois qu'il est parfaitement possible qu'il le soit. Alors, dernière question, quelle serait pour vous la surprise de l'année 2008? Je crois, et je serai très provincial en le disant, je crois que pour moi la grande surprise de l'année 2008, et ce serait à la fois une surprise, mais ce n'est pas invraisemblable, c'est Barack Obama, président des États-Unis. Merci, monsieur Hugeux.